veut que du bien. Que diriez-vous d'un bon repas pour vous changer du cassoulet en boîte? Une vieille table, bien tendue, bien tendre, Vous êtes sûr que cela ne va pas m'attirer des ennuis? Malgré cette objection, Babette sentit qu'elle avait touché à un point sensible et que son interlocuteur était intéressé. Aucun danger. Il s'agit de Mémé, elle aux 3 quarts gâteuse. Je lui apporte son frichti tous les jeudis. Elle n'ouvre qu'un mois. Si vous voulez, je vous donne le mot de passe, vous entrez et vous la mangez. Vous m'en direz des nouvelles. Pendant 70 ans, cela ne s'est nourri que de poulet, de petits pois, de beurre extra fin, de rognons de veau et de fraises à la crème. Ah, vous n'allez pas vous embêter, mon vieux. Une mémé comme celle-là, vous n'en trouverez pas souvent, je vous garantis. Le loup était tenté à fond, mais encore réticent. C'était trop beau. Cette gentille demoiselle habillée de rouge qui lui apportait sa grand-mère sur un plat. Qu'est-ce que cela cachait? J'avoue que je ne comprends pas très bien. Je vous regarde, vous avez l'air d'une bonne personne, très gentille, très comme il faut. On vous donnerait le bon Dieu sans confession, et vous voulez que je gobe votre grand-mère comme un œuf? Quel jeu jouez-vous? Monsieur Duloup, vous êtes un âne. Je vous ai vu bien et vous voulez savoir pourquoi. Vous ne le savez pas. Vous ne mangerez pas ma bonne petite mémé qui serait délicieuse avec de la moutarde et du persil. Quelqu'un d'autre la mangera et vous serez bien attrapé. Au revoir. Retournez à vos conserves. Sans les massacres, je mangerai donc. Le mot de passe. Toc toc, c'est votre fille, le petit chaperon, qui vous apporte une galette à... Le mot de passe. Toc toc, c'est votre fille, le petit chaperon, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Faites bien attention à prendre une jolie voix aiguë comme la mienne. Moyennant quoi, mémé vous criera « Tire la chevillette et la bobinette, chéra ». Ensuite, bon appétit, camarade. Vive le petit chaperon rouge. Quand le loup fut hors de vue, Babette remonta sur son soleil et fit demi-tour en direction du village. Elle alla tout droit à la gendarmerie et confia au brigadier de garde qu'en arrivant chez sa grand-mère pour lui porter des denrées alimentaires, elle avait entendu des bruits suspects dans la maisonnette, qu'elle n'avait pas osé entrer et qu'elle ne craignait qu'il ne fût arrivé quelque malheur à la pauvre vieille. Le brigadier la félicita de sa prudence et de son esprit d'initiative et l'invita à monter dans l'auto de la gendarmerie avec lui et un autre pendour. Et ils se rendirent au domicile de la grand-mère. Babette devait être très émue, car elle indiqua mal le chemin, qui pourtant était tout simple. Quand ils arrivèrent, au bout d'une heure et quart, il ne restait de mémé que les os. Sur le lit, le loup ronflait comme un sonneur. On le captura le plus facilement du monde. Au procès, il raconta une histoire abracadabrante, comme quoi ça aurait été la demoiselle Chaperon, propre petite fille de la victime, qui aurait manigancé ce crime horrible. Non seulement personne n'en crut un mot, mais encore ce système de défense lui fit un tort considérable. On l'envoya à la chaise électrique. Quant à Babette, elle est bien contente, car elle n'est plus obligée d'aller chez sa grand-mère tous les jeudis. À l'enterrement de la chère mémé, plutôt du peu qui en restait, elle montra un courage qui fit l'admiration de tous. Son père est fier d'elle. Et sa mère n'ose plus dire qu'elle est hypocrite.